ça va? J'ai une question. Comment c'était Noël avant? Coucou Emma, ma pitchote. Oui, ça va. On va te raconter. Écoute bien. Écoutez, Noël n'a pas toujours été comme vous le vivez aujourd'hui. Chez nous à Marseille, mais aussi dans toute la Provence, Noël est une grande fête. C'est même la plus belle de l'année. Elle s'appelle aussi Fête calendale. Les calendes étaient les premiers jours de chaque mois du calendrier romain. Au calende de janvier, les Romains faisaient une grande fête et avaient même pris l'habitude de se souhaiter des vœux et de se faire des cadeaux. Au XVIe siècle, on adopta en France le calendrier grégorien, celui que nous avons aujourd'hui. À cette époque, les chrétiens voulurent faire une grande fête pour célébrer le solstice d'hiver et la naissance du Christ. Depuis cette époque, en Provence, on commence dès le 24 décembre les fêtes calendales. Ce merveilleux jour est fait d'une suite de gestes, d'un rituel riche en symboles. La joie latente et le mystère, toujours présents, se retrouvent tout au long de la préparation du gros souper. Faire calende, pour les Provençaux, c'est être en famille. Câlin et mélicieu, Noël avec les siens. Dès la tombée de la nuit, vers 17 h, les rues sont vides. Les familles sont regroupées et chacun s'active afin que tout soit prêt à temps. La maison est toute propre. Les assiettes et les nappes sont sorties et la cheminée est impeccable pour le cachofiot. Et les aragnes? Il n'y en a plus une seule, mamette. Le père est allé donner les étrennes au métayer. Et Gigi, il est où? Il est peut-être encore au poulailler. Mais il doit s'occuper de la bûche. Pas de figuier. Ah non, ça porte malheur. Il ne manque plus que la cousine Magali pour faire la crèche. Petit Santon, je te regarde. Tes couleurs me ravissent. Tu veux me parler? Me raconter ton histoire? Je t'écoute. Saint François d'Assise, provençal par sa mère, a eu l'idée de célébrer la nativité avec des personnages vivants. Cette représentation biblique, tout en lumière et ferveur, attire le monde qui se presse autour du berceau de paille. Devant l'engouement des populations, les religieux utilisent ce procédé pour propager la foi. Les crèches d'église fleurissent, inspirées des santibelli italiens, personnages religieux en plâtre. Ces premières crèches étaient en bois sculpté, en cire, en carton-pâte, composées uniquement des principaux personnages. Mais moi, le petit Santon d'argile, je suis le fils de la Révolution, lorsque la Convention ferme les églises et prive les Marseillais de leur évocation favorite. Tous mes amis, Li Pastoreu, la Fielarello, Bouboumian, sont alignés à la foire au Santon depuis le premier dimanche de l'Avent. Ils attendent la main qui les déposera dans la mousse d'une crèche familiale. Faire la crèche est un geste d'amour à préserver, à partager. La moulaïre, il aiguise les couteaux et passe de village en village. Ah moulaire, ah moulaire, 6 heures coûtait, ah moulaire. Et voilà, le couteau que vous m'avez confié et que j'ai bien aiguisé. Ah, j'avais une soif. J'ai chanté de Aubagne jusqu'à Montolivet. Quoique...
viro ben, toujours ben, viro pulidetto, mis amours, mis espères, ne fai pas bouquetto. Voilà un couteau bien aiguisé. Ah, le pêcheur. Il arrive de loin pour nous ramener du bon poisson. Bien le bonjour la compagnie, je vous mène la morue pour le gros souper. Alors vous allez la faire comment? À la rite, avec une bonne sauce au vin rouge, ou bien moi je connais une petite recette, avec des poireaux, donc vous me direz des nouvelles. Ah, les paysannes. Elles apportent tous les légumes pour le gros souper. Eh oui, ils sont lourds nos paniers, ils sont bien garnis. Hein. Et oui, c'est les légumes pour le gros souper maigre de ce soir. Et regardez ma belle coucourde, elles sont una meraviglia. Et oui, et ma belle frisée, les cheveux du petit Jésus. La pipe, c'est pour l'enchoyade. Et les cardons pour préparer le gratin. Et les poireaux pour la recette de la morue. J'ai pas oublié les épinards pour préparer la bonne tarte. Sans oublier le chou-fleur à l'huile d'olive. Eh bien, on a les 7 légumes qui représentent les 7 douleurs De la Vierge Marie. Le berger, essentiel dans la crèche. Il guide son troupeau et répand la bonne nouvelle. Et bonjour tout le monde. Je descends des collines pour vous ramener de bons fromages. Mes bêtes ont bien brouté l'herbe verte et un peu de farigoule. La bergère vous a fait les fromages frais de cette nuit. Ils sont pas beaux mes fromages? Ah, le meunier. Il fabrique la farine pour le boulanger. Moi, j'aime bien le placer à côté du moulin. La 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 la. Et bonjour, je vous porte les 12 apôtres, 1, 2 et 12, et le plus gros, le plus beau, le petit Jésus. Il n'est pas beau, avec la croix dessus, et il sent bon. Alors, comme vous êtes des bons clients et comme le veut la tradition, je vous offre la pompe à l'oli. Enfin, la femme au limaçon. J'adore sa chanson. Alaghe sont les limaçons, il y en a des gros et des pitchous. Sinsa, alaghe sont les limaçons, il y en a des gros et des pitchous. Et n'oublions pas la rose de Jéricho. Il suffit d'y mettre un peu d'eau pour qu'elle s'épanouisse. Eh ben, c'est bizarre. Pour préparer le repas, ils n'ont apporté que des légumes et du poisson. La table du gros souper n'est pas dressée comme celle d'un repas ordinaire. On tire des placards pour la circonstance la vaisselle la plus belle. Le blanc y est de rigueur, à l'image de Marie. La Sainte Trinité y est honorée en disposant sur les 3 nappes blanches 3 chandeliers dont les bougies neuves brûleront comme la bûche jusqu'au jour de l'an. La table sera décorée de plantes et de feuillages ramassés dans les collines environnantes. On y mettra aussi l'oublat des Sainte-Barbe, ce blé que l'on sème dans une assiette pour la Sainte-Barbe. Enfin, n'oublions pas d'y mettre un couvert de plus.
c'est la place du pauvre. Qu'est-ce que c'est qu'en mangeant, ça ne trouve pas qu'enfant. Qui c'est quand nous mangeons, il ne se trouve pas des gens qui ont faim, disaient nos aïeux au moment de se mettre à table. Eh ben, c'est un drôle de repas. Il n'y avait même pas un petit morceau de foie gras. Mais où il est, le papé? Il est en chemin, il est vieux, tu sais. L'origine du caciofio est certainement la plus ancienne des traditions. Elle paraît venir tout droit de la fête du soleil. La cérémonie commence en début de soirée. Dans la cheminée bien nettoyée, le plus vieux et le plus jeune de la famille vont en procession solennelle disposer une grosse bûche d'arbres fruitiers. Ce choix a pour but d'assurer une récolte abondante pour l'année à venir. Cette bûche est décorée de verbuissés et de nertes et arrosée de vin cuit. Dans certains coins, l'huile peut remplacer le vin. Parfois même, on met du sel afin de garantir toute la maison des esprits et des sorciers. Les charbons et les cendres sont dotés, comme ceux de la Saint-Jean, de pouvoirs en tout genre. Les paysans conservent des cendres de cette bûche pour les répandre dans les étables et les poulaillers afin de protéger les animaux des maladies et des affections. Les cendres sont également répandues dans les champs afin d'en assurer la fécondité. Précieusement conservés, les charbons serviront à allumer la bûche de l'année suivante. La flamme, au nom du dieu païen, du soleil, donnera allégresse et abondance. Elle veillera sur la maisonnée pour que l'an prochain, si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins. Allègre, allègre, mi beaux enfants, que Dieu nous fasse la grâce de veiller l'an que vient, et c'est siam pas mal que fuguen pas main. Allègre, allègre, caciofio, butofio. Eh bien, il était long ce repas. Enfin, il est terminé. Et le dessert alors, je l'attends moi. D'abord, ils vont à la messe de minuit. Le gros souper s'est achevé. La famille et les convives se préparent pour aller assister à la messe de minuit. On dispose déjà les 13 desserts en pensant au retour. Dehors, il fait si froid, mais quelle allégresse dans tous ces cœurs fervents. La table est laissée en l'état, car les restes sont l'offrande destinée aux ancêtres qui viendront occuper les places laissées vides. Certains disent aussi que c'est le petit Jésus ou les anges qui viendront profiter des miettes de ce repas maigre mais copieux. Demain, ces miettes seront dispersées aux 4 coins du domaine car elles ont un pouvoir protecteur contre les mauvais esprits. D'ailleurs, avant de quitter la salle, n'oublions pas de relever les 4 coins de la nappe pour éviter que ces mauvais esprits ne viennent s'introduire. Recueillis, chaudement vêtus de leurs plus beaux vêtements, tous s'en vont vers l'église. Il y aura 3 messes célébrées cette nuit. Les 3 messes basses d'Alphonse Daudet, notre merveilleux conteur, ont quelque peu tourné en dérision les célébrations religieuses des fêtes de Noël. Eh bien, il faut que vous le sachiez, depuis le IVe siècle, il y a eu à Rome une liturgie pour célébrer la naissance du Christ, lumière du monde. Cette fête est marquée liturgiquement par 4 messes. La veillée au soir, c'est la messe de Virgile. Au milieu de la nuit, la messe de minuit. À l'aurore,
la messe des matines et dans la matinée, la messe du jour. Ça y est, c'est le moment des desserts. Et oui, les 13 desserts, on va se régaler. Mais moi, je préfère la pompaloli. Les 13 desserts est la tradition provençale la plus respectée et la plus connue. Toutes les familles en parlent. Les maîtresses de maison préparent cette abondance de desserts bien longtemps à l'avance. Alors, pourquoi 13? Pour certains, ils représentent Jésus et les 12 apôtres. D'autres disent que c'est un chiffre heureux, porte-bonheur. De toute façon, ce chiffre est bien souvent dépassé et signifie la générosité, l'abondance, la joie. Ces 13 desserts sont répartis en 4 groupes. Les mendiants, nom donné par similitude entre leur couleur et celle de l'habit des moines, appartenant aux 4 ordres mendiants. Alors les noix et les noisettes, c'est la robe blanche des carmes. Les figues, la robe grise des franciscains. Les amandes, la robe écrue des dominicains. Et les raisins, la robe foncée des augustins. Ensuite, il y a les juteux. Oranges, poires, raisins blancs, melons d'Aix, pommes. Puis, les confiseries. Nougat blanc d'Alo, bien sûr, nougat noir, dattes d'Orient, pâte de coin, fruits confits. Et la pâtisserie, bien sûr, la pompe à l'huile, que l'on peut tremper dans le vin cuit. Elle est de forme ronde, avec des découpes en forme de croix. C'est une pâte qui lève très peu. Et vous l'avez vu, elle était souvent offerte par le boulanger à ses clients. Et les cadeaux alors, ça y est, c'est maintenant? Des cadeaux?
Des cadeaux? Des cadeaux? Des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Le cadeau, C'est l'espoir de se retrouver, De tous se revoir. Et Alain Kevin,